jour glorieux, ça va y est. Un jour, ça va y est. Mesdames, Messieurs, bonsoir et je vous souhaite un cordial et une chaleureuse de bienvenue sur notre chaîne M3A Medical Missionary. M3A, missionnaire médical, santé et spiritualité, un corps sain dans un esprit sain. C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans notre ministère afin de vous former et de vous informer de bonnes choses que vous devez connaître dans ces derniers jours. Encore une fois, bonne audition et bonne participation avec nous. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni un de l'eau pour tout plaisir.
chapitre 13 du livre du prophète Jérémie, il nous raconte ce qui suit. Au verset 1er, ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. Aujourd'hui, nous savons que il y a plusieurs façons d'utiliser l'eau en matière d'hydrothérapie. Il y en a plus d'une 50aine de façons de le faire. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler des compresses. Et qu'est-ce qu'une compresse? C'est un morceau de linge fin, plusieurs fois replié, que l'on applique sur une partie malade. Et cette compresse peut être à sec ou mouillée. Mais puisqu'on parle du traitement à base d'eau, donc nous allons parler de la compresse mouillée. D'accord? Mais jusqu'avant, réclamons la présence de notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment merveilleux de pouvoir participer à ce programme en vue de l'avancement de ton œuvre. Nous te demandons de nous accompagner en ce moment par ton Saint-Esprit. Purifie-nous, lave-nous et guéris-nous de nos maladies. Oui, Seigneur, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère pas-elle? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi et qu'ils sont allés après les Baals. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire les eaux empoisonnées. Mais Père des cieux, nous savons que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos forfaits, pardon pour nos transgressions et accorde-nous ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, chers amis, bonsoir. Nous avons dit tout à l'heure qu'une compresse, c'est une application d'une serviette mouillée ou d'un bandage appliqué sur l'endroit malade du corps. On peut l'utiliser froid ou chaud. Donc, dans tous les deux cas, cela fera du bien. Cela dépend du type de maladie. OK? Donc, on peut l'appliquer froid ou fraîche ou avec de l'eau glacée ou même de la glace. Donc, vous plongez la serviette dans l'eau et vous enlevez l'extrait d'eau et vous placez cette compresse soit sur le front ou sur le corps de la personne pour au moins 5 minutes, mais il faut la changer aussi souvent. On peut aussi prendre de la glace ou bien de la neige et mettre entre les replis soit de la serviette ou du drap ou n'importe quelle chose qu'on utilise pour faire cette compresse. Donc, il faut se souvenir de la remplacer et sinon, quand on applique l'eau glacée ou bien froide, si on laisse aller à la négligence, eh bien, ça peut porter préjudice à la personne. Quand vous l'appliquez chaude,
Donc, il vous faut une serviette assez épaisse. Donc, bien entendu, enlever l'extrait d'eau tiède et le couvrir ou la couvrir avec une autre serviette sèche. On peut faire des compresses avec des feuilles, c'est-à-dire on boit du thé et on applique l'eau du thé sur l'endroit et qui doit être guéri. La compresse a les mêmes effets que le cataplasme. Seulement, c'est une application plus propre que le cataplasme. Il y a plusieurs types de compresses tels que l'emballement du drap mouillé et l'emballement aussi de la bande mouillée et de l'enveloppement du corps, des jambes, des reins, des ceintures comme on l'a vu avec Jérémie. Donc, ceux-là font partie des larges compresses. On peut bien avoir une petite compresse sur le front, etc. Pendant les périodes de forte chaleur, on peut avoir aussi une compresse sur la tête, soit sous le chapeau pour protéger des effets de la chaleur. Mais il ne faut pas le laisser pendant toute la journée. On l'applique seulement durant les heures vraiment chaudes. On l'applique aussi quand on a un coup de soleil et autres effets de la chaleur. Donc, c'est là qu'on reste pour aujourd'hui. On a vu la compresse. OK? Donc, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide aussi. À bientôt. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers membres du groupe M3A, missionnaire médical, je vous salue. Que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est au nom de celui qui n'a jamais rien fait sans l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes, que je viens en ce jour pour vous parler des choses concrètes qui doivent arriver avant sa parousie sur les nuées du ciel. Voulant nous mettre en garde afin de pouvoir mieux nous préparer et mieux nous positionner. Prions le Seigneur. Céleste Père, en Jésus, me voici en ta présence en cet instant. Je vais parler pour toi. Je te demande de prendre place en moi et de parler à ma place, afin que tes enfants puissent être transformés, sanctifiés, et qu'ils se préparent pour l'avènement de ton cher Fils Jésus. Amen. Mon message a pour titre « Attention à la mort de la bête ». Dans Apocalypse 14, versets 6 à 12, nous trouvons un message complexe, urgent et solennel. Partout, dans les rues, le long des haies, on prêche ce message à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Savons-nous que ce message nous concerne aussi, nous qui le prêchons? Souvent, nous parlons du message des 3 anges. Mais d'après le message du premier ange au verset 6 et 7, l'ange a une bonne nouvelle pour annoncer aux habitants de la terre.
toute tribu, peuple et langue, disant de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer, parce qu'il a tout créé. Nous appliquons ces paroles pour les gens du dehors. Mes frères et sœurs, vous et moi, est-ce que nous avons réellement de la crainte pour Dieu? Chaque sabbat, nous sommes à l'église, n'importe comment, sans révérence. Pendant les jours de la semaine, nous faisons tout ce que nous voulons. Puis, le sabbat, nous allons à l'église pour adorer Dieu. Comment l'adorer sans avoir de la crainte pour lui? Arrêtons un instant de prêcher ce message aux autres. Prenons le temps de l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Après, nous irons dire aux autres de faire de même. Dans Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, nous lisons ce qui suit. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu amènera toute œuvre en jugement pour tout ce que nous avons fait. Notre chance à nous, c'est de les confesser et de les délaisser. Il n'y aura pas une sentence pour les chrétiens, une autre pour les païens. Même cause, même effet. Avant le péché, tout était en parfaite communion avec Dieu. Quant à l'homme, nimbé de sa gloire, était bon, doux et humble de cœur, jusqu'à ce que le péché, sans le secours d'aucune main, entra dans le cœur de Lucifer, qui a entraîné une guerre dans le ciel, puis la chute de ce dernier. Par sa jalousie, il a décidé de séduire nos premiers parents qui ont tenté et succombé. Ne pouvant plus supporter les péchés et la dégradation de la race humaine, Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Est-ce que la génération après le déluge était mieux que celle d'avant? Mais non. Elle ne voulait pas adorer Dieu. Cette génération a préféré construire un tour pour défier Dieu, pour lui enlever le pouvoir de les détruire à nouveau. Dieu les a confondus et c'est pour la première fois nous trouvons le mot Babel qui signifie confusion, d'après le livre de la Genèse. Quand le message du deuxième ange nous invite à sortir de Babylone, nous avons une idée. Ensuite, nous avons la Babylone de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, bastion de toutes sortes de faux dieux,
d'idolâtrie et d'astarté. Là où il y a ces genres de choses, il y a toujours de la confusion. C'est la raison pour laquelle, sur le plan spirituel, Babylone est un système religieux qui prône la confusion et l'erreur. Apocalypse 14, verset 8 dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toute la nation de la terre du vin de la fureur de son impudicité. L'ange répète le verbe tomber pendant 2 fois. Ça nous donne l'assurance que même si c'est dans le futur, Babylone est déjà tombée et nous disons Amen. Le vin qu'il donne aux habitants de la terre est un breuvage qui coule à flot. Nous le trouvons dans l'Eucharistie, le baptême des bébés, la messe des morts, l'adoration du dimanche comme jour de repos, la vente des indulgences, la fête des saints, l'immortalité de l'âme, et j'en passe. Si vous avez une goutte de ce vin dans votre bouche, le Seigneur vous demande de la jeter bien vite, car Babylone va tomber et elle est déjà tombée. Apocalypse 18, verset 4 stipule ce qui suit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Cette citation nous laisse à comprendre une chose, c'est que Dieu a un peuple à Babylone. 2 points à considérer. Il y a de ceux qui sont à Babylone, qui sont sincères. Nous devons prier pour eux et aller les chercher très vite. Il fait tard et Babylone est sur le point de tomber. Dépêchons-nous pour exécuter notre mandat. Deuxièmement, nous, en tant que peuple choisi de Dieu, nous pouvons être dans Babylone sans que notre Église ou notre doctrine n'ait pas Babylone. Mais nous pouvons avoir dans notre bouche quelques gouttes de ce vin, du vin de son impudicité. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Souvenez-vous que le titre de mon message est « Attention à la mort de la bête ». Qu'est-ce qu'on nous a dit à l'église? Dimanche est la mort de la bête, pas vrai? Apocalypse 14, verset 9. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mais, que signifie ces mots? Bête, image de la bête, une marque, adoration de la bête et son image. Nous devons bien comprendre le message du 3e ange afin de pouvoir bien nous positionner. Partons avec la bête. Dans Daniel 7, verset 7.
Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Tout en sachant que Daniel a vu 4 animaux dans sa vision, qui sont 4 royaumes: Babylone, Mède et Perse, la Grèce et la Rome païenne ou impériale, qui est devenue la Rome soi-disant évangélique avec la conversion de l'empereur Constantin. De là, la femme impure et prostituée a pris sa naissance avec une bête à sa tête. Comment identifier cette bête? Toujours d'après Daniel, cette bête espère changer les temps et la loi. Et d'après Apocalypse, cette bête a une grande autorité sur toute la terre et toute la terre marche derrière elle. Et très bientôt, sous le pouvoir de cette bête, on ne pourra ni acheter ni vendre. Cette bête, cette bête qui fera que tous porteront son ombre et son nom. Son image. Une image, c'est quoi? C'est une représentation d'un être ou d'une chose pour les arts plastiques ou graphiques ou photographiques. C'est-à-dire, partout où cette bête a une représentation d'elle ou une infiltration, il y a l'image de la bête. Les principes de l'Église exigés par l'État, par exemple. Quand le protestantisme donne la main à la papauté, il y a l'image de la bête. Eh bien, comment l'adorer? Comment adorer la bête et son image? En obéissant à ses ordres, en s'alliant avec elle. Quand on dit oui à ses préceptes. Quant à sa marque, Apocalypse 13, verset 17, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom ou le nombre de son nom. Nous lisons dans Préparation pour la crise finale, à la page 115. La parole inspirée nous dit que Satan rendra les lois humaines si draconiennes que l'on ne pourra pas lui désobéir. Pendant ce temps, à l'Église, on nous parle seulement du dimanche. C'est la raison pour laquelle on nous a encouragés de prendre le venin de la couleuvre pour nous protéger contre la satandémie
qui est une préparation à la mise en place du système mondial. En allant acheter quelque chose dans un magasin, chers frères et sœurs, est-ce qu'on va vous demander, vous êtes adorateur du dimanche ou du samedi? Mais non. Mais non, on ne va pas vous demander cela. Il y aura un système de contrôle. On nous a zombifiés jusque-là pour nous mener à accepter le système de contrôle de la bête. La servante du Seigneur nous dit encore, toujours dans la préparation pour la crise finale, à la page 104, la substitution des lois des hommes à la place de la loi de Dieu, l'exaltation du dimanche au lieu du sabbat biblique par une simple autorité humaine est le dernier acte du drame. La loi du dimanche, la marque de la bête, c'est comme un film qui déroule. C'est comme un film. Mais le dernier acte du drame, le dernier acte dans ce film est la loi du dimanche. Attendons-nous une loi du dimanche pour dire non à la bête? D'ores et déjà, nous devons faire attention aux mises en place par les gouvernements pour mieux faire asseoir cette loi. Nous pouvons entrer dans le ventre de la bête sans le savoir. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux et notre intelligence pour comprendre les malices cachées du diable. Car si nous attendons seulement une loi du dimanche, nous serons trompés. Et ce sera trop tard. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, vous garde et vous protège contre les ruses du diable. Il est notre ennemi acharné. Il est en colère. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui prendre dans ses ruses. Cachons-nous sous le manteau du Seigneur et sois en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Nous remercions grandement le ciel, nous remercions Dieu de nous avoir donné la chance de participer ce soir à ce programme. Il nous a inspirés par son Esprit Saint afin que chacun de nous puisse rester assis et écouter ce beau message et ces paroles qu'il nous appelle à la repentance et à la vigilance parce que le temps est proche. Bien-aimés,
Invitez vos amis, votre famille, partagez le lien afin qu'eux aussi puissent avoir l'urgence du temps et puissent se préparer à ce qui va arriver. Ainsi, sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous accompagne. N'oubliez pas, le programme continue. Demain, si Dieu veut, 19h. Invitez vos amis. Que le Seigneur soit avec vous.